DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du suspense, la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 va bel et bien reprendre, du moins pour terminer la manche aller. Jusqu'ici, en tout cas, nous l'annoncions hier. La commission de gestion de la Ligue Foot a publié ce vendredi le calendrier réaménagé de 28 matchs restants de la manche aller. C'était après une réunion qu'elle a tenue en son siège. Cette reprise du championnat va intervenir le 22 mai prochain à Kinshasa avec le match qui va opposer le Daring Club Motema Pembe à la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Cette reprise est une bonne chose, oui, pour les clubs qui ont passé plus de 2 mois sans jouer le moindre match. Le cas du UFC Renaissance du Congo, Renaissance qui s'est imposé aujourd'hui en amical face à la formation de tout-puissant Mazembe de Kasangulu. Je vous propose d'écouter la réaction de Pichu Manza qui est coach de la formation du UFC Renaissance du Congo. Je suis vraiment très content pour l'enjeu des matchs d'aujourd'hui. Ça nous a permis d'avoir les groupes parce que vous savez, ça fait au moins déjà des mois qu'on ne joue plus la compétition. Et puis l'équipe a été au niveau du repos, on a récupéré seulement depuis le vendredi passé. Vu les matchs d'aujourd'hui, ça nous a aidé vraiment à voir comment on va procéder à bien préparer l'équipe. Depuis le vendredi passé qu'on a repris les activités, donc ça fait au moins déjà aujourd'hui, c'est 4 jours d'entraînement, donc c'est un peu difficile, mais vous-même vous avez vu comment on a essayé de se comporter sur les terrains. 4 jours d'entraînement, comment avez-vous retrouvé vos joueurs physiquement? Est-ce qu'ils sont en jambes? Ah non, physiquement ils n'ont pas vraiment à 100%, mais je suis très content parce que dans l'ensemble des groupes, il y a certains joueurs matures, donc ça va nous permettre à bien travailler pour reprendre la compétition. Je suis vraiment flatté par rapport à l'occupation rationnelle du terrain pour les groupes qui ont intervenu à la seconde période. Alors coach, vous allez continuer la préparation. Ça sera quoi la suite du programme de votre préparation pour permettre à vos joueurs de reprendre leur forme, puisque le championnat va reprendre? Oui, donc je sais que non. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Renaissance du Congo, Pichu Manza, après le match amical remporté par Renaissance aujourd'hui sur le score d'1-0 face au tout-puissant Mazembe de Kasangulu, club du Congo central. Voici comment se présentent les calendriers de matchs restants de cette 27e édition de la Vodacom Ligue 1 pour ce qui concerne la manche allée du championnat. Je l'ai dit, le 22 mai, donc le dimanche 22 mai 2022, le Daring Club Motema Pembe va recevoir à Kinshasa Sa Majesté Sanga Balende. Ça sera au stade de Martyrs à 15h30. Le même 22 mai, Lubumbashi Sport sera face au Racing Club de Kinshasa. Ça sera au stade TP Mazembe de Lubumbashi. La Séquoia Sport sera face au Cercle Sportif Don Bosco le 23 mai à 15h30 au stade de Martyrs de Kinshasa. Et puis le FC Renaissance du Congo, le même 23 mai, sera face à la Jeunesse Sportive de Kinshasa. Alors il faut corriger puisque c'est une erreur sur les calendriers. Ce match entre Kouya Sport et Don Bosco sera à 13h30 et le match entre le FC Renaissance du Congo et JSK, ça sera à 15h30 heure de Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe va matcher le 25 mai à 15h30 au stade TP Mazembe, la formation du Racing Club de Kinshasa. Deuxième match de suite donc pour le FC, pour le Racing Club de Kinshasa. Après c'est lui contre Lubumbashi Sport du 22 mai 2022. La SV Club va matcher à son tour Sa Majesté Sanga Balende le 25 mai à 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le FC Renaissance du Congo sera face au Cercle Sportif Don Bosco le 26 mai 15h30 au stade des Martyrs de Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe matchera à la JS Rob Bazano le 26 mai à 15h30 au stade des Martyrs de Kinshasa. L'US Panda sera face à la Séquoia Sport le 27 mai à 15h30 au stade Kikula de Likasi. La Rangers va matcher Sa Majesté Sanga Balende le 28 mai à 13h30 au stade des Martyrs de Kinshasa. Le même, non, pas le même 28, mais plutôt le 29 mai, le Daring Club Motema Pembe sera reçu par le FC Saint-Éloi Lupopo au stade Kibasa Maliba à 14h30 heure de Kinshasa et
15h30 heure de Lubumbashi. Blessing sera face au Racing Club de Kinshasa le même 29 mai. Ça sera au stade Dior de Kolwezi à 14h30 heure de Kinshasa, 15h30 heure de Lubumbashi. La AS Maniema Union va recevoir le cercle sportif Don Bosco le 30 mai à 15h30 au stade Joseph Kabila de Kindu. La formation d'étoiles du Kivu sera face à Sa Majesté Sangabalende le 31 mai à 15h30 au stade de la Concorde de Kadutu. L'US Chinkunku sera face au Daring Club Motema Pembe le 1er juin à 15h30 au stade Mazembe. Le même 1er juin, la formation de la S Simba sera face au FC Pto, sera face au Racing Club de Kinshasa. Blessing va recevoir le FC Renaissance du Congo le même 1er juin. Ça sera au stade Dior de Kolwezi à 15h30. Le 3 juin, Sa Majesté Sangabalende sera reçu par la S Dauphin Noir au stade de l'Unité de Goma. Le même 3 juin, la S Maniema Union va accueillir la formation de la C Rangers de Kinshasa au stade Joseph Kabila de Kindu. Le 6 juin, le FC Renaissance du Congo sera reçu par la JS Group Bazano à Lubumbashi. Le Daring Club Motema Pembe va recevoir le tout-puissant Mazembe le 10 juin. L'un des chocs de cette fin de manche allée du championnat. Ça sera donc le 10 juin au stade de Martyr à 15h30. Le même 10 juin, la JS Group Bazano sera face à Sa Majesté Sangabalende au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi à 15h30 heure locale. Le 10 juin toujours, le FC Étoile du Kivu sera face au Racing Club de Kinshasa au stade de la Concorde de Kadutu de Bukavu. Et puis le 12 juin, le FC Renaissance du Congo sera reçu par la SV Club, l'un de grands derbys de Kinshasa. Ça sera à 15h30 heure de Kinshasa donc au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le cercle sportif Don Bosco sera face à Sa Majesté Sangabalende le 13 juin à 15h30 au stade Mazembe. Le 14 juin, Desampe sera reçu par la S Maniema Union au stade Joseph Kabila de Kindu. Le 17 juin, Maniema Union recevra le FC Saint-Éloi Lupopo, toujours au stade Joseph Kabila de Kindu à 15h30 heure de Kindu. Le 17 juin, pour terminer justement, puisque cette manche allée va se boucler le 17 juin, le dernier match opposera Sa Majesté Sangabalende à la formation de l'US Panda de Kolwezi au stade Kachala Banzola de Mbujimaï. Et oui, le championnat va reprendre. Et oui, les retransmissions en direct de matchs vont reprendre également sur les antennes de Top Congo FM. Les grands matchs de cette fin de championnat, vous allez les vivre en direct et en intégralité et sur les antennes de Top Congo FM. Bien sûr, nous allons bien adapter notre programme par rapport à ces championnats, à ces calendriers publiés par la Ligue nationale de football. Vous voyez donc que les matchs sont très serrés dans ce calendrier pour terminer la manche allée le 17 juin prochain pour voir dans quelle mesure peut-être organiser la manche retour. Mais la commission de gestion de la Ligue nationale de football informe les clubs qui doivent effectuer les déplacements d'adresser leur liste au secrétariat national de la Ligue nationale de football au moins 8 jours avant la date du match. Les équipes, le partenaire et les officiels concernés sont donc priés de prendre toutes les dispositions utiles relative à toute disposition antérieure et contraire est déclarée nulle et de nul effet. On peut donc lire plutôt dans ces communiqués de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. On continue à parler football, mais plus précisément du Daring Club Motema Pembe. Je ne reviendrai plus. Je prends acte. Vidi Echimanga fixe sur son avenir au sein du Daring Club Motema Pembe. Désormais ancien président du club vert et blanc de Kinshasa est sorti de son silence après avoir donc démissionné il y a quelques mois de la tête de cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Et face à la décision du conseil d'administration, celle de faire l'appel à la candidature à tous les postes du comité dirigeant de cette formation du Daring Club Motema Pembe, Vidi Echimanga s'incline. Je vous propose de l'écouter au micro Top Congo de Genovi Kombo Ambaya, puisque oui, il y a encore quelques minutes, il était en conférence de presse. On m'accuserait de tirer les choses en longueur pour le changement des statuts. Vous savez, ça c'est le fort des personnes qui n'ont pas d'arguments. Si vous cherchez à trouver des échappatoires, allez trouver des échappatoires ailleurs. Moi, j'ai quitté mon poste de président et je vous garantis que je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas, non pas parce que je n'aime pas le club. Je vais rester supporter imanien, je vais rester imanien et je vais continuer à contribuer comme je pourrais contribuer. Mais plus jamais je ne serai président de ce club-là. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse plus? Tant que, ou du moins je dis plus jamais, tant que la mentalité de notre club restera les intérêts des individus plutôt que de regarder les intérêts de notre club.
on a des présidents et des personnes qui veulent devenir prendre des responsabilités, mais qui n'en ont ni les moyens, ni l'amour du club, mais qui se disent peut-être qu'à travers ce club, je peux tirer soit de la reconnaissance, soit je peux retirer de l'argent, je ne sais pas de quelle manière, parce que vous êtes des professionnels des médias, mais aussi du football. Je pense que vous savez que tous nos clubs vivent aujourd'hui aux dépens, ou en tout cas en dépendance des poches des présidents. Peu importe le niveau du club. Si on parle du club le plus puissant, entre guillemets, aujourd'hui, qui est le TP Mazembe, il dépend de monsieur Katumbi. Si vous prenez V-Club, il dépend de madame Bestine. Et ce n'est pas, je ne sais pas qui vient donner de l'argent. En règle générale, c'est elle qui met les moyens. Le DCMP dépendait de moi. Si vous prenez Rangers, c'est le président Osango Lambert, etc., etc. Et tous ces présidents portent le club à bout de bras. Mais malheureusement, quand on a des clubs qui ont une grande renommée, eh bien, ces clubs attirent les intérêts. Vous savez, ce que j'ai pris comme décision, c'est pour donner aussi une leçon aux Imaniens. Vous savez, pour relever un club, on ne relève pas un club en 1 an. Je dis, il le faut au minimum 3 ans. C'est un minimum. Tous les grands clubs, même aux États-Unis, même en Europe, les grands clubs qui sont en Liga et consorts, tous ces clubs-là prennent du temps pour se mettre. Et ce n'est pas seulement l'argent qui compte, c'est aussi l'âme et l'esprit et le management qu'il y a dans le club qui vont permettre au club d'évoluer. Vous avez vu un grand club comme le PSG, il a mis des millions et des millions et des millions de dollars, des milliards de dollars, d'euros. Mais le résultat... Voilà, c'était la Villiers Chimanga, ancien président du Daring Club Motema Pembe, en tant que suivre les dossiers de Daring Club Motema Pembe. Bien sûr, puisque vous le savez, l'appel à la candidature a été donc lancé par le conseil d'administration pour pouvoir enregistrer les potentiels candidats aux différents postes pour occuper justement ces comités dirigeants du Daring Club Motema Pembe. Le Daring Club Motema Pembe, comme tous les autres clubs, je rappelle, qui vont donc retrouver le chemin du stade de Martyr et d'autres stades du pays, car le championnat de la Volacom Ligue 1 va donc reprendre.